Et c'est cette année-là, 1960, que Félix Moumié arrive en Suisse. Il est à Genève pour faire parler de son combat politique, c'est le but du voyage. Il est là sans savoir qu'il vit ses derniers jours. Il rencontre des diplomates chinois, il achète des armes qu'il espère acheminer jusqu'au Cameroun. Et juste avant de prendre son avion du retour, il se dit « Tiens, si j'acceptais cette invitation de ce journaliste qui insiste tant pour m'interviewer ?» Et ce sera son dernier repas. C'est l'automne 1960. Genève est presque celle qu'on connaît aujourd'hui. Même jet d'eau, même brouillard, presque même concentration de diplomates et d'ONG. Félix Moumié est dans la ville depuis 10 jours déjà. Des rencontres professionnelles, du boulot, mais du fun aussi, il semble. Félix Moumié dépense sans compter. Il loue par exemple une voiture avec chauffeur. Près de 80 000 francs dépensés en 10 jours seulement. Des faux airs de liberté, parce que même à Genève, Moumié sait qu'il est menacé. Le 14 octobre, Moumié a donc rendez-vous avec un journaliste. Son nom, William Bechtel. Ils se connaissent à peine, ils s'étaient rencontrés quelques mois plus tôt au Ghana. Le journaliste avait déjà lourdement insisté pour cette première rencontre et depuis, il ne veut qu'une chose, revoir Moumié. Il se montre très intéressé à relayer les causes de l'UPC. Enfin, c'est ce qu'il prétend. Et ça tombe si bien parce que Moumié veut justement communiquer sur son combat. Il se voit dans une agence de presse le 14 et fixe un souper pour le lendemain, le samedi soir, le 15 octobre. Un cadre de l'UPC doit les accompagner, Jean-Martin Tchapchet. Une table pour 3 est réservée au Plat d'Argent, un resto chic en vieille ville de Genève, Grand Rue 4. Les 3 s'assoient. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Alors non, ceux que vous voyez là ne sont pas Moumié, Bechtel, mais des policiers genevois en pleine reconstitution de la scène. Félix Moumié s'installe ici et commande un pastis. Un Pernod pour être exact. Et rapidement, il est demandé au téléphone. Ça l'étonne, puisqu'il n'a averti personne de ce dîner. Mais il se lève, il prend le téléphone, et là, plus personne au bout du fil. Pendant ce temps, William Bechtel divertit Tchapchet en lui montrant des photos, des articles de journaux, et c'est à ce moment-là qu'il verse, ou qu'il aurait versé, du poison dans le verre. Je parle au conditionnel parce que dans cette affaire, une fois de plus, la vérité est comme une anguille, extrêmement difficile à attraper. Quoi qu'il en soit, Félix Moumié ne boit pas son verre. Peut-être qu'il se méfie après l'étrange téléphone. Le plan est à 2 doigts d'échouer. William Bechtel divertit encore la tablée et cette fois il empoisonne le verre de vin de Moumié. Et Moumié boit son vin.